Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, on va parler, on va dire, d'effondrement et, bon, plus précisément, de ce qui attend l'Italie, l'Europe et même on peut dire le monde le 25 septembre de cette année. Donc dans très peu de temps. Car selon les sondages officiels, les partis, on va dire, anti-Union européenne seraient en tête pour gagner, on va dire, les élections. Mais avant de parler évidemment du potentiel éclatement de l'Union européenne et du grand collapse, faisons un court et rapide bilan de la situation globale mondiale. Eh bien, car jamais nous n'avons été aussi proches d'un immense éclatement mondial. Ça s'effondre, on va dire, de tous côtés. Mais, on va dire, prenons les points clés afin qu'on ait une vision, on va dire, plus large de ce qui se passe et de ce qui nous menace. Surtout pour cette rentrée de septembre 2022 qui a déjà commencé. Alors, petit 1. Alors tout d'abord, il y a toujours, on va dire, la guerre en Ukraine qui s'enlise avec les restrictions que l'Union européenne impose aux Russes et, on va dire, qui se durcissent, car le dernier durcissement en date fut à peu près l'arrêt de l'achat du charbon russe qui alimente nos centrales à charbon. Et oui, l'Union européenne ne trouvait pas suffisant de créer artificiellement une crise de l'énergie en imposant, on va dire, des sanctions à la Russie. Et comme on produit encore un peu d'énergie en Europe via les centrales à charbon qu'on est en train de rouvrir un peu partout en Europe, eh bien, la Commission a décidé d'arrêter les importations de charbon russe. Et je rappelle qu'on importe, avant la guerre, donc la guerre en Ukraine, on importait 45% de notre charbon de Russie. Et que les principaux pays producteurs de charbon sont dans les BRICS, donc clairement pas nos alliés. Donc trouver de nouveaux fournisseurs de charbon va être extrêmement difficile. Donc la crise de l'énergie va s'aggraver et va créer, on va dire, des tensions entre pays européens, surtout que le partage de l'énergie qui reste ne se fait pas amicalement et dans la joie et dans l'union. Et ça va jouer, on va dire, un rôle clé lors des élections en Italie. Petit 2, la Chine et Taïwan. Et oui, entre la crise bancaire extrêmement grave qu'on a en ce moment en Chine et qui n'est toujours pas résolue, qui peut provoquer dans les semaines à venir l'effondrement de l'économie chinoise, et pour les QI à 2 chiffres, je dis bien que ça peut provoquer l'effondrement, je ne dis pas que ça va provoquer l'effondrement. Je ne dis pas que ça va provoquer l'effondrement, essayez de comprendre un peu la subtilité du langage français, les débilos, entre ça va et ça peut. Il y a un degré de probabilité. Moi, je parle souvent en probabilité, parce que je ne suis pas devin, je ne vois pas l'avenir. Bref, avec les tensions entre la Chine et Taïwan, on est, on va dire, au bord du grand collapse. En tout cas, notre industrie européenne ne supporterait pas une guerre ouverte entre la Chine et Taïwan, car trop de nos produits dont notre économie européenne dépend viennent de la Chine ou de Taïwan. Et cette crise va aussi jouer dans l'élection italienne le 25 septembre. Car n'oublions pas que l'Italie est un pays très industrialisé comme l'Allemagne et beaucoup plus industrialisé que la France. Et donc leur économie dépend encore plus de la Chine et de Taïwan, ne serait-ce que pour les microprocesseurs. Et oui, cette pénurie en microprocesseurs et de porte-conteneurs au passage n'est pas encore résolue. Comme je vous l'avais d'ailleurs annoncé l'an dernier, et regardez mes anciennes vidéos de l'an dernier, vous verrez que j'en avais parlé, et cette pénurie, ne serait-ce que de microprocesseurs, va jouer dans l'élection italienne, tout comme cette crise entre Taïwan et la Chine. Donc petit 3, l'inflation globale qui continue d'exploser et les prix augmentent et augmentent encore. Donc l'inflation, les hausses de prix de la nourriture, de l'essence, de la vie de tous les jours qui font souffrir entre autres les Italiens depuis des mois et des mois, vont influencer l'élection italienne. Et je vous rappelle qu'il y a déjà eu
une petite révolte italienne qui a fait démissionner le Premier ministre, si je ne me trompe pas. Donc les tensions en Italie sont à couper au couteau. Et les Italiens ne sont pas connus pour avoir, on va dire, le calme scandinave ou le flegme britannique, disons, si vous voyez ce que je veux dire. Et on risque de le sentir aux élections. Ensuite, petit 4, la chute de l'euro qui continue. Et oui, l'euro continue de se déprécier jour après jour et de plus en plus de financiers et de riches préfèrent mettre leurs billes dans des devises étrangères comme le dollar américain par exemple afin d'avoir des liquidités quand ça va péter. Car ils pensent qu'ils pourront faire leur marché et acheter au rabais des entreprises et actions qui auront survécu au choc. Mais si la machine mondiale ou européenne pète, ce ne sera pas une crise dont on se remet. Ce sera le grand collapse, le grand effondrement qu'on craint toutes et tous. Et ils doivent le savoir au fond d'eux. Mais on va dire par réflexe, ils se mettent en position de prédateurs de crise et ces questions d'instabilité monétaire vont avoir un impact sur les élections italiennes, évidemment. Petit 5, la récession qui continue, que ce soit on va dire aux Amériques qu'en Europe. Donc forcément la récession qui frappe aussi l'Italie et l'économie italienne et qui stresse à juste titre, on va dire, le peuple italien. Ça les angoisse, comme ça nous angoisse, nous, légitimement. Et donc ça va avoir un impact sur le résultat du vote le 25 septembre. Car il est normal qu'un peuple ne souhaite pas devoir subir une récession à cause de l'Union européenne. Donc il est à craindre, en effet, la victoire des partis anti-Union européenne en Italie et cela pourrait à terme faire éclater l'Union européenne. Alors l'éclatement de l'Union européenne peut faire plaisir à certains comme ça en passant, mais il y aura des conséquences court terme qui, elles, ne seront pas sympathiques du tout et peuvent provoquer le grand effondrement. Donc il faudra serrer les fesses et les serrer très fort. Ensuite, 6, le ralentissement de l'activité en Chine et les crises, on va dire à cause des sécheresses, vont aussi avoir des conséquences dans les mois qui viennent. Et j'ai déjà traité ce sujet en détail dans ma vidéo Alerte sur la Chine qui s'appelle Alerte effondrement de la Chine, car la sécheresse rend nombre de barrages qui produisent, on va dire, de l'électricité grâce au fleuve jaune quasiment inutile. Sans parler que la Chine dépend énormément de son fleuve jaune pour irriguer 6 millions d'hectares de champs afin de nourrir leur peuple de 1,4 milliard de personnes, je le rappelle. Bref, cela s'ajoute aux risques et conséquences des tensions à Taïwan. Et ces conséquences vont naturellement avoir un impact sur les élections législatives italiennes le 25 septembre de cette année 2022. Et donc, quand on recoupe toutes ces informations facilement vérifiables, on peut très sérieusement en conclure que les sondages ont raison, que des partis anti-Union européenne ont de fortes chances de gagner ces élections, et s'ils gagnent, les chances d'un Italie-ex, je ne sais pas comment on dit Italex, augmentent et la sortie de l'Italie de l'Union européenne deviendra alors une réalité qu'on doit sérieusement considérer dans nos préparatifs. Car si l'Italie sort de l'UE, c'est simple. C'est toute la zone euro et c'est toute l'Union européenne qui va sauter. Car l'Union européenne n'aura jamais la force d'endiguer la cascade d'événements que cette sortie italienne va provoquer. Et cela nous mènera en ligne directe vers un éclatement de l'Union européenne avec le risque d'un grand effondrement des pays européens, dont la France. Et si l'effet domino n'est pas contrôlable, cela peut mener vers un effondrement bancaire mondial et un effondrement complet du système monde. Donc ce qui va se passer en Italie ce 25 septembre est à surveiller de très très près, car oui, ça peut sonner la fin de l'infâme Union européenne, mais cela peut aussi sonner le glas de nos économies à la banque. Et là, je parle de nos économies à nous, le peuple.
ça peut aussi sonner le glas, on va dire, de votre travail, de votre confort de vie. Car la liberté a un prix, et un prix très cher qui se paie en très forte perte de confort de vie. Donc, serrons les dents et les fesses, car ce qui va se passer en Italie peut être le grand tournant du XXIe siècle. Et je pèse mes mots. Alors, pour les historiens du futur, le Brexit est ce qui a mis la première baffe au système. Mais le résultat des élections en Italie pourrait être vu par les historiens du futur comme simplement le point de départ de la fin de l'Union européenne et peut être l'événement qui aura alors marqué le début du grand effondrement. Car je le dis, je le répète, au vu des tensions internationales extrêmes, un tel coup peut déclencher une cascade d'événements que personne ne peut contrôler et qui peuvent mener vers l'effondrement total et absolu de nos sociétés et civilisations thermo-industrielles. Alors ça sonne bien dramatique ce que je dis, mais malheureusement je n'exagère pas. On est vraiment dans une situation extrêmement dangereuse. Et si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous devez savoir à quel point on est mal, à quel point le monde va mal. Mais heureusement, si vous suivez ma chaîne et que vous êtes abonné, évidemment, vous savez aussi depuis longtemps quoi faire. Donc il y a quand même du positif. Ceci dit, par principe de précaution, que vous croyez en l'effondrement ou pas, ayez quand même quelques mois de nourriture chez vous. Ayez des stocks d'essence, car ce qui va se passer en Italie peut déclencher chez nous, en France, de vagues de gilets jaunes qui vont tout bloquer, sauf les points vraiment stratégiques et importants pour le gouvernement. Parce que là, ils auront affaire à la gendarmerie ou à l'armée, et donc forcément, ça rigole plus. Donc, comment dire, donc ils vont sûrement, donc les gilets jaunes vont très sûrement vous bloquer l'accès à la station-service, mais ils vont laisser Macron et ses ministres vivre tranquillement. Donc anticipez les blocages et les pénuries que ces mouvements sociaux en France peuvent provoquer. Alors là, on ne parle pas du grand effondrement évidemment, mais juste d'avoir de quoi remplir sa voiture pour aller au travail et avoir de quoi manger et de quoi nourrir ses enfants si les supermarchés ne peuvent être remplis pendant, on va dire, quelques semaines. Si trop de ronds-points sont bloqués. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux Pays-Bas, où des agriculteurs avaient bloqué pendant plusieurs jours les dépôts des supermarchés afin que le peuple n'ait plus accès à de la nourriture fraîche. Donc, anticiper des problèmes et pénuries temporaires de ce type en faisant des stocks maintenant afin de pouvoir être tranquille demain quand ça va péter. Et vous pourrez même aller manifester car vous n'aurez plus les courses à faire. Voilà. Donc, lavez et donc repassez bien votre gilet jaune car ça peut servir bientôt. On ne sait jamais. Et sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, ce qui inclut nos animaux domestiques, qui eux aussi doivent manger. Donc n'oubliez pas de vous préparer sur les 3 niveaux, donc le court terme, le moyen terme et le long terme. Pour le court terme, stockez de quoi tenir 1 an et demi. Et ne stockez pas seulement de la nourriture, mais aussi des vêtements chauds, des chaussettes, du savon, etc. pour vous donner du temps et des possibilités pour tenir le temps que les grands changements se fassent. Pour le moyen terme, mettez vos mains dans la terre et produisez votre nourriture et travaillez à votre autonomie en tout. Et je dis bien en tout. Car avec l'effondrement, le citoyen sera livré à lui-même pour son accès à la nourriture, à de l'eau potable, à des soins et j'en passe. Donc apprenez aussi la chasse, la pêche, diversifiez vos connaissances et compétences pour être capable de produire ce dont vous avez besoin, etc. Bref, soyez, on va dire, le plus autonome possible, ce qui mène évidemment vers le 3e et dernier point qui est le long terme. Alors pour le long terme, eh bien, ce n'est pas compliqué. Rejoignez un réseau local ou créez votre réseau s'il n'y a pas de réseau local solide près de chez vous. Dites-vous que dans tous les cas, vous pouvez toujours rejoindre mon réseau que je développe et nous rejoindre se fait via ma page Patreon. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et pour avoir des informations à propos de mon réseau qui s'appelle le projet La Survie pour tous
alias le royaume, je vous invite à aller regarder les vidéos qui ont la couleur verte sur le côté des miniatures des vidéos, car la couleur verte indique que le thème est le réseau, comme la couleur jaune, par exemple, indique que le thème de la vidéo est l'effondrement. Voilà, dites-vous que la survie seule ou en petit groupe a déjà été débunkée depuis des années, et seulement dans un réseau, on a une petite chance de survie sur le long terme, même une grosse chance de survie sur le long terme si le réseau est solide et organisé comme mon réseau. Bref, en plus, vous aurez, on va dire, plus de chances de survie en nous rejoignant. C'est pourquoi nous rejoindre est de très loin, on va dire, la meilleure des idées et le meilleur des investissements que vous pouvez faire dans votre vie. Mais je vous en laisse juge. Voilà, donc la vidéo s'arrête ici car elle est déjà un peu trop long. Il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!